Salam alaikum wa rahmatullah. Petite idée cuisine pour le ramadan. Donc, quand c'est le début du ramadan, je commence jamais par la harira, mais je commence toujours par sopa, par les soupes aux légumes. Et vers le milieu, je fais la harira. Parce que je trouve que la harira, en fait, elle remplit le ventre et après, on ne sait plus rien manger. Donc, j'aime bien faire des choses légères et pas trop lourdes pour pouvoir après donc me concentrer sur autre chose. Donc aujourd'hui, je vais faire de la soupe aux courgettes et aux poivrons. Donc j'ai coupé une patate, d'accord, et une courgette en entier, voilà, comme ça. Et c'est pas tout le poivron, d'accord, c'est la moitié du poivron. Ok, hop là. Donc une moitié de poivron, deux bouillons de poulet, parce que j'aime bien quand c'est bien... qui a beaucoup de saveur, hein. Je trouve qu'avec un, c'est pas assez. Après, je rajoute mon poivre. C'est tout simple, hein. Un peu de thym. C'est très bon le thym pour tout ce qui est rhume, grippe. Voilà. Je rajoute de l'eau. C'est vraiment très, très, très simple. Et c'est très goûteux et très bon. Super. Voilà. Après cela, je vais rajouter donc une gousse d'ail, ok, pas d'oignon. Et voilà, et je vais mettre sur le feu, tout simplement. Donc je vais déposer mon téléphone parce que c'est difficile de prendre la marmite. Donc après avoir rajouté mon ail, hop là, je vais fermer. Pour l'instant, pas de persil, d'accord. Ça c'est une petite idée donc de patates sautées, d'accord, bien marinées, patates sautées à l'huile, aux herbes de Provence, voilà, parce que dans ma famille ils aiment bien les patates, c'est obligé. Ma petite soupe et je vais passer en fait ici à mon gâteau qui est déjà prêt, d'accord. Et je vais vous expliquer comment je fais donc mon gâteau qui est aussi très simple. Je vous montre vraiment des idées rapides pour ce ramadan-ci. Pas rester dans la cuisine 1 heure en fait, hein, ça sert à rien. Okay. Donc mon gâteau est à base de noix. Voilà. Comment j'ai fait mon gâteau? Donc j'ai fait fondre donc au micro-ondes mon beurre qui est de 75 grammes. Vous pouvez mettre 80, il n'y a pas de problème. Donc 75 grammes à 80 grammes. J'ai fait fondre cela. Je suis venue rajouter 75 grammes ou 70 grammes de sucre selon vos goûts. Donc 75 grammes de sucre. Je mélange tout cela, d'accord. Après cela, je rajoute donc un œuf entier. Je mélange tout cela avec le beurre, le sucre, d'accord. Et puis après, je rajoute donc 160 grammes de farine pour que ça ne soit pas dur, donc la pâte. La pâte doit être en fait comment dire, molle, pas trop liquide et pas trop dur. C'est ça que je veux dire, voilà. Donc après cela, je rajoute mes noix dans la pâte. Je rajoute un yaourt. Hein. Moi, je mets Monte. C'est très bon. Je ne sais pas si vous connaissez. C'est avec des noisettes. C'est la marque Monte. Voilà. Parce que c'est vraiment très très bon. Vous allez voir. Donc, il vous faut un Monte, 75 grammes de beurre, un œuf entier, 160 grammes de farine, 75 grammes de sucre, une poignée de noix donc qu'on écrase et qu'on met dans la pâte. On mélange tout cela. On met au four à 180 degrés pour 15 à 20 minutes. Bien sûr, regardez que ça ne brûle pas parce que certains fours sont différents.
ressortir la pâte, la mettre directement dans le frigo pour qu'elle refroidisse pendant 10 minutes. Après ces 10 minutes-là, qu'est-ce qu'on fait? On fait fondre notre chocolat. Donc, moi, je le fais au micro-ondes. Mais qu'est-ce que je rajoute? Je rajoute de la crème liquide, d'accord? Pour que ça soit bien brillant, mon chocolat que je vais napper donc sur mon gâteau. Donc, je mets 200 grammes, toute une tablette de chocolat noir ou au lait selon les goûts, ou praliné selon les goûts, encore une fois. Je rajoute de la crème liquide, hein, j'essaye de faire jusqu'à la moitié du bol. Je mets donc au micro-ondes pendant une bonne petite minute, il ne faut pas que ça brûle. Je sors donc mon chocolat fondant, je le mélange avec la crème liquide, d'accord, jusque quand ça va faire une sorte donc chocolat pas trop liquide, mais donc encore une fois un peu entre les deux, d'accord. Et je viens prendre ma tarte qui était dans le frigo, qui a refroidi, rajouter donc voilà le dessus, le nappage, hein, c'est très très beau, hein, voilà, c'est ce que ça donne. Et puis après cela, je vais venir et je vais mettre des morceaux de spéculoos, voilà, tout simplement. C'est juste pour donner un décor au-dessus. Mais si vous avez préparé autre chose, de la crème chantilly ou de la crème anglaise ou quoi que ce soit, vous pouvez mettre au-dessus. De toute façon, le dessus, c'est vous qui décidez qu'est-ce que vous mettez comme... donc, c'est un peu difficile avec une main, mais c'est vraiment pour vous montrer ce que ça donne. Et c'est vraiment, mais vraiment délicieux. Voilà. Donc, voilà, petite idée. Inch'Allah, pour aujourd'hui, le ramadan, n'essayez de pas trop remplir vos tables. Ça sert à rien de tous les jours faire des œufs durs, donc, ou des briques. Ça, c'est un peu l'habitude des Marocains, faire des briques, de la harira. D'accord, essayez de manger sainement, proprement, pas remplir trop vos tables. Après, il faut jeter tout ça. J'espère que vous avez des animaux à qui donner tout cela. Parce que le gaspillage, c'est pas bien. Donc, voilà. Donc, alhamdoulilah, notre gâteau est fait. Voilà. Voilà ce que ça donne. Et c'est très bon. D'accord? Voilà. Je vous souhaite une excellente journée. Pour ce qui est de l'accompagnement, aujourd'hui, je vais faire de la kefta. Je vais pas la faire maintenant parce que j'aime bien donc la cuire vers la fin donc à Al-Maghrib. Je vous dis, moi je passe pas ma journée dans la cuisine, je passe plus ma journée dans les livres. C'est pour ça que je vous appelle à ouvrir les livres de religion, que ça soit Bible, Torah, Injil, Coran, Bukhari, Hadith, tout ce que vous voulez. Voilà, c'est ça le but de votre vie. C'est pas de rester dans la cuisine. D'accord? Vous faites votre nettoyage, vous organisez votre vie et vous donnez un temps spirituel donc à la religion, à l'adoration, Inch'Allah. Donc je voulais dire, pour ma kefta, je vais pas vous montrer ma kefta maintenant, elle doit donc décongeler. Donc j'ai une saladière comme ça, je prends ma kefta. Donc préparée ou non préparée comme vous voulez, vous rajoutez pour la préparer du persil, un peu de coriandre, de l'ail, du sel, du poivre, du paprika rouge, qu'est-ce que j'ai oublié, tac tac, voilà, donc vraiment pour préparer une kefta, ça c'est pour préparer une kefta pour ceux qui ne le savent pas. Pour ceux qui ont leur kefta préparée, parce qu'il y en a qui l'achètent préparée, eh bien vous rajoutez 3... comment dire, vous voyez des pots comme ça là, hop, vous en rajoutez 2 comme ça pour 500 grammes de kefta, donc à demi kilo de kefta, de la chapelure, voilà, et vous mélangez tout, et arrivé plus ou moins à l'heure de Maghrib, vous allez prendre une sauteuse, hein, et dans cette sauteuse, vous allez mettre votre kefta, mais avant de mettre votre kefta, sachez qu'il faut mettre de l'huile, d'accord? Mais pas de l'huile d'olive, hein. Je n'ai pas dit de l'huile d'olive, mais de l'huile. Donc, une fois que l'huile est un petit peu cuite, vous malaxez selon la forme votre kefta et vous la mettez dans la sauteuse. Une sauteuse, c'est comme ça. Je vais vous montrer. Moi, je l'ai dans mon frigo parce que j'ai fait pour mes enfants. Voilà, une sauteuse. Et vous voyez, mes keftas, ils sont là. Donc,
c'est comme ça. Donc voilà, très simple, rapide, efficace et bismillah et Allah, on te remercie pour tous les bienfaits que tu nous donnes. Alhamdulillah, c'est pour cela, pour remercier Allah, vous devez vous concentrer, Inch'Allah, sur la religion. Donc voilà, ma petite soupe pour ce soir, Inch'Allah, des bonnes petites patates, ok, mon petit gâteau rapide, c'est un gâteau qui dure quand même 3 jours, Masha'Allah, mais moi, chez moi, ça dure pas 3 jours. Mais voilà, si vous êtes à 2, sachez que ce gâteau peut durer 3 jours. Donc voilà. Voilà, c'est tout, j'ai fini. Je vous souhaite une bonne journée et avec idée cuisine. Salam alaikum.